Bonjour, je suis Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. La vidéo qui suit met en vedette Sébastien Cardinal dans une conférence intitulée « Le croque-monsieur parisien ». Sébastien Cardinal est un auteur culinaire prolifique qui aime s'attaquer à des sujets pointus et inédits, mais aussi à la végétalisation de la cuisine traditionnelle et populaire. Depuis 2007, il diffuse son savoir-faire et son expertise sur Internet à travers différents médias et sur les réseaux sociaux. Depuis 2018, il se consacre à sa chaîne YouTube où il partage ses critiques de restaurants, tests de produits végétaliens, recettes et carnets de voyage, toujours sous l'angle d'une vie végane au quotidien. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles. Et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée. Salut à tous! Alors je suis vraiment très content de pouvoir faire une recette avec vous aujourd'hui, même si je vous avoue que je suis un petit peu déçu de ne pas être physiquement avec vous au sein du Festival Vegan de Montréal cette année. Et c'est comme ça, et en fait on va s'en contenter de manière virtuelle, il y a manière encore d'échanger. Je vous présente une recette et je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous. J'essaierai d'y répondre, histoire de quand même garder cet échange qui nous est cher. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une recette française qu'on appelle le croque-monsieur. Alors le croque-monsieur, je crois que c'est pas très connu au Québec. C'est un sandwich chaud et le cousin le plus proche, je pense, c'est le grilled cheese. Voilà, sauf qu'il y a des subtilités et on va voir tout ça ensemble. Bon, histoire d'être un peu dans l'ambiance, j'ai retrouvé en souvenir mon vieux badge du FVM d'une autre année. Alors je le mets comme ça, j'aurai un peu l'impression d'être physiquement dans l'action. Alors pour ce croque-monsieur, je vous ai fait une petite recette à ranger parce que la base finalement c'est du pain de mie, du fromage râpé végétal, une béchamel et du jambon végétal. Mais moi j'aime bien donner une petite personnalité, un petit plus de saveur, plus de texture et je vais rajouter un petit mélange d'oignons et de champignons qu'on va cuisiner et l'intégrer dans la recette. On commence tout de suite. Donc, un oignon, ça c'est un oignon jaune, vous pouvez utiliser un oignon rouge, un oignon blanc, ce que vous voulez. Ça aura à peu près le même effet. On le coupe en deux et on le coupe dans le sens de la fibre. Ensuite, on va simplement nettoyer et couper nos champignons. Pour cette recette, je prends ce qu'on appelle des champignons de Paris, aussi appelés champignons de bouton. Voilà, qu'ils soient blancs ou bruns ou un peu rosés, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas obligatoire de prendre des champignons qui ont beaucoup de parfum. Ceux-là, pour moi, ils sont parfaitement adaptés à la recette parce que déjà, généralement, le fromage végétal, c'est assez riche et la béchamel qu'on va faire, elle va avoir du goût. Allez, c'est ça que je veux, hein. Des petites tranches, pas trop fines, pas trop épaisses pour que ça cuise rapidement. Pour cette recette, moi je vais utiliser une sauteuse, mais si vous avez une grande poêle, ce sera bien suffisant. Après, il faudra juste une plaque de four, sinon il n'y a pas besoin de matériel un peu exotique. C'est une recette franchement très simple. Je la mets à chauffer et on attaque la cuisson. On commence par mettre un peu d'huile d'olive, hop, pour faire revenir nos oignons dans un peu de matière grasse. Et c'est parti, hop, les oignons dedans. On appuie un petit peu pour séparer les morceaux. Et on laisse réduire jusqu'à ce qu'il soit translucide. Voilà, translucide. Ça a commencé à dorer comme j'aime. Il n'en faut pas plus.
on va rajouter nos champignons. Et hop. Et bien sûr, qui dit champignon dit ail. Donc une gousse d'ail pressée, hop. N'oubliez pas de bien gratter le germe avant de le mettre, sinon... voilà. Bam. Et on mélange. Voilà. Mes champignons sont réduits. L'oignon a bien caramélisé naturellement. C'est le moment d'assaisonner. Donc un peu de sel. Pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut pour donner un peu de saveur. Et puis du poivre noir. Juste un petit peu. Et bien sûr, l'ingrédient secret bien français, du vin. Juste un trait. C'est pour déglacer. Voilà. Ça donne beaucoup de goût, ça donne du fruité, de la minéralité. Ça décolle tous les sucres de cuisson. Ça vient nourrir, ça assouplit, ça donne de la gourmandise. Donc, moi je vous recommande vraiment d'oser cuisiner avec du vin. Ça donne toujours quelque chose en plus. Et hop, c'est cuit. On dégage. Voilà. On passe à la béchamel. Donc on a besoin d'une petite casserole. Prenez pas une casserole trop large vu les quantités parce que sinon vous ne réussirez pas à avoir un appareil à béchamel qui soit correct. Ça risque de cuire trop vite. On commence par faire fondre de la margarine végétale, tout simplement. Vous pouvez utiliser de l'huile, mais je trouve que ça n'a pas le même goût. Alors là, il faut être rapide. Je vais rajouter ma farine directement dans la casserole d'un seul coup et je travaille au fouet sans attendre. Pam! Dès que ça commence à s'agglutiner un petit peu, on met un peu du lait de soja. Voilà. Et on travaille au fouet pour dissoudre toute la farine. Voilà, là, c'est une belle base. Je rajoute le reste de mon lait de soja. Voilà. Je fouette encore pour bien homogénéiser l'ensemble. Et là, vous me dites, ah, mais c'est peut-être un peu liquide, ce qui est normal. Maintenant, je vais monter le feu en puissance. Et ça va prendre tout seul. Mais avant ça, on va assaisonner. Donc, du poivre, hein, selon votre goût. Moi, j'aime quand c'est bien poivré. Voilà. De la muscade. Alors ça, c'est important. Muscade fraîche qu'on râpe. Pareil, moi, j'en mets quand même pas mal. Parce que c'est un goût que j'aime particulièrement. Voilà, ça va infuser dans notre mélange. Et enfin, le sel. Alors ça, soyez quand même un peu généreux parce que si c'est fade, c'est pas bon. Voilà, ça commence à prendre. Ça va être super. Elle est bien lisse, bien fluide. Vous voyez, on commence à avoir les dessins du fouet qui arrivent. C'est bien onctueux. Surtout ne pas arrêter de fouetter. Hein. On ne veut pas de grumeaux, on ne veut pas que ça brûle au fond. Il faut prendre son temps. Voilà, elle est bien. Elle reste fluide. Elle va baisser en température, elle va donc se solidifier un peu. C'est normal. On la réserve et on passe à la suite. Avant d'aller plus loin, je vais mettre mon four à préchauffer. Donc c'est 180 degrés Celsius. Et il me semble que ça fait à peu près 360 degrés Fahrenheit de mémoire. Donc selon votre réglage, préchauffage à la bonne température. Pendant ce temps, on ne mollit pas, on continue à préparer les différents ingrédients. On est plus dans une phase d'assemblage, mais il faut bien respecter l'ordre des choses. C'est ce qui va faire le succès de notre recette. Donc, qui dit croque-monsieur, dit pain. Si on a du bon pain artisanal, pourquoi pas, avec de belles tranches. En France, c'est très difficile de trouver des tranches qui sont carrées. Donc, moi, généralement, je prends du pain de mie, tout simple. Pain de mie complet, je préfère, parce que ça donne une petite note un peu plus toastée, un peu plus profonde. Mais si vous avez que du pain blanc, ça marchera aussi. Ensuite, on a besoin d'un jambon végétal. La marque de votre choix, moi j'utilise du Wheaties, c'est celui qu'on trouve le plus ici. Je crois que c'est dispo aussi au Québec. À voir. Mais si vous n'avez pas ces tranches fumées, prenez n'importe quelle autre marque, ça fera tout aussi bien l'affaire. Et enfin, le fromage végétal râpé. Alors,
Vous pouvez choisir soit un type un peu fromage un peu neutre, les classiques, généralement qui ne sont pas parfumés. Vous pouvez prendre le cheddar, vous pouvez prendre le mozzarella, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère ceux qui sont assez doux et qui n'ont pas un caractère trop fort pour ne pas l'emporter sur l'ensemble des autres ingrédients. Mais vous faites comme vous voulez, c'est une recette qui est tout à fait personnalisable. Alors, je dispose mes tranches comme ça, en face à face, pour savoir comment je m'organise. Première chose, un petit peu de margarine sur la face d'une tranche de pain, une seule. Pas beaucoup, hein, c'est juste pour nourrir. Là, je vous prépare 2 croque-monsieur avec ces quantités-là. Donc, si vous en voulez plus, vous multipliez. Ensuite, c'est l'heure de prendre notre béchamel. Donc, mettez 1 cuillère à soupe à peu près par tranche. Et on étalera après. On pourra en rajouter selon. C'est important de bien répartir. Et hop, à l'aide de la cuillère, je répartis ma béchamel. Là, je vais pouvoir en rajouter un petit peu, pas trop, parce que sinon, il y a là vraiment qui déborde. On passe au fromage végétal. Donc, j'en mets un petit tas par tranche. Pareil, on va répartir après. On verra si on en a trop, si on n'en a pas assez. Vous faites au visuel. Et maintenant, le jambon végétal. Alors, vous le voyez, je mets une tranche et une seconde parce que je veux plus d'épaisseur, plus de gourmandise. On passe à présent à notre petit mélange champignons-oignons. On vient recouvrir les tranches de jambon végétal bien généreusement, en allant bien sur les bords. Voilà, là c'est bien. Et on finit avec une pincée de fromage végétal râpé. Voilà, il n'y en a jamais assez. On passe à l'assemblage final. Je prends la tranche, je la rabats par-dessus. Voilà, pareil pour l'autre. Et là, je presse très légèrement. Ensuite, j'ai une plaque de cuisson métallique sur laquelle j'ai mis un papier de cuisson. Je pense que vous appelez ça un papier parchemin. Et bien voilà, je dispose mes croque-monsieur par-dessus. Et je vais enfourner pendant 10 minutes. Et c'est parti. Hop là. Salut. Et voilà. Oh, 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 oh. Magnifique. Alors, petite explication bonus, moi je suis sur un four à gaz, donc je ne peux pas mettre le grill en même temps que je fais cuire l'ensemble. Si vous êtes sur un four électrique, généralement vous pouvez avoir le haut et le bas allumés en même temps, donc mettez la position grill en cours de cuisson si vous êtes sur l'électrique, et si comme moi vous êtes en gaz, à la fin des 10 minutes, vous rajoutez à peu près 5 minutes sous le grill pour faire fondre et finir l'ensemble. Allez, c'est parti pour la dégustation. Donc, effectivement, on pourrait se dire, on va le manger directement à la main, mais non, c'est très chaud. Regardez-moi ça. Ouh, 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 ouh. Et c'est tout fondant à l'intérieur. Bon, bah, c'est l'heure de la dégustation. Alors, normalement, je vous fais gagner cette dégustation durant les démos culinaires. Mais là, je suis tout seul, donc je ne vais pas gâcher. Hein. Bah ouais, c'est bon. Mais ça, c'est pas une surprise. Voilà, ma recette est finie. Je vais donc la déguster tranquillement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous aura donné des idées pour créer vos propres recettes, parce que oui, j'ai mis des champignons et des oignons, mais rien ne vous empêche de mettre d'autres légumes de saison, avec d'autres goûts, d'autres épices, et faire en sorte que ce croque-monsieur est vraiment votre personnalité.
Voilà, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en face à face avec une vraie scène à Montréal. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.